Bonsoir et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve donc pour notre défi peinture. Chroma m'avait défié il y a une quinzaine de jours de réaliser la figurine donc, de Sibylle. C'est chose faite, donc j'ai bien réalisé cette figurine dans les délais. J'ai eu un peu de mal à préparer cette petite vidéo, j'étais un peu pris ces derniers jours. Voilà, donc je vous la montre rapidement. Donc en fait cette figurine, comme vous l'avez vu, j'ai essentiellement travaillé sur deux couleurs, sur un fondu en fait, donc qui va du noir jusqu'à un violet un peu plus clair. Et pour la partie base de la figurine, j'ai travaillé en fait sur des couleurs vertes. Pareil, un fondu de vert foncé vers un vert plus clair. J'ai d'ailleurs utilisé en fait pour cela les peintures Watercolor. Vous avez dû certainement voir des vidéos à ce sujet sur internet qui débattent un peu de ces nouvelles peintures. Alors pour ma part, je les ai peu utilisées, hein, c'est la première fois que je les ai utilisées sur cette figurine. Je n'ai pas eu l'occasion de les utiliser sur d'autres. Je suis parti donc d'une base en fait grise et j'ai trouvé en fait que j'avais du mal à recouvrir en fait cette couleur. Et je suis assez surpris parce que j'avais vu des vidéos d'autres personnes sur YouTube qui disaient que, plutôt l'inverse, qui disaient que ces couleurs avaient tendance plutôt à recouvrir assez facilement même des teintes sombres. Alors je sais pas trop, est-ce que je m'y suis mal pris? Voilà, je ne suis pas forcément convaincu par ces pots de peinture. J'en avais acheté 8, donc différentes teintes de verte, plus clair, je vais dire jusqu'à une couleur verte plus foncée, que j'ai donc utilisé pour la figurine de Sibylle. Et puis ensuite j'ai pris d'autres dégradés, d'autres 4 couleurs différentes également sur un autre dégradé. Bon, je les réutiliserai, mais pour l'instant pas spécialement convaincu par ces pots de peinture. On verra. Voilà. Ensuite, donc pour le prochain défi, moi je vais tout simplement défier Chrome 1, donc de réaliser pareil, on va se donner une quinzaine de jours parce que il y a pas mal de jours fériés, donc ça complique un peu les choses. Donc je vais défier Chrome 1 de réaliser la peinture de Bjorn, qui est également un héros, en 15 jours donc. Je vous rappelle, ceux qui ont envie en fait de participer avec nous à ce défi peinture, qui peuvent se trouver à travers ce défi une certaine motivation, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer donc à mon adresse yb.miniature@free.fr vos photos avec vos pseudos ou votre nom, et puis moi je ferai vraiment un plaisir de vous mettre à la fin de chacune des vidéos les photos que vous m'aurez fait suivre. Voilà, donc n'hésitez pas, si ça peut vous motiver à peindre, n'hésitez pas à le faire. Voilà, j'en ai à présent terminé pour cette vidéo. Nous, on va se retrouver très bientôt. J'ai des vidéos qui sont prêtes, mais que je n'ai pas encore mises en ligne, tout simplement parce que ce sont des vidéos, donc une vidéo notamment sur une table que j'ai réalisée pour Chrome 1 justement, et je voudrais pas diffuser cette vidéo avant qu'il ait pu récupérer cette table. Je trouve que c'est pas tellement correct, je voudrais quand même laisser la surprise de la découverte. Voilà, donc c'est une table qui est en fait sur en fait la réalisation d'une alors comment dirais-je, Chroma, donc vous le savez, c'est quelqu'un qui fait donc des vidéos sur YouTube, des vidéos de parties de jeu, et moi au départ on s'est connus, je l'ai suivi sur des parties donc d'extension de Zombicide Black Plague qui est Wolfsburg. Et en fait, dans ces parties, comme je vous l'avais déjà dit, vous pouvez le découvrir sur des différentes vidéos, il souhaitait en fait aménager le jeu Wolfsburg, l'extension, et faire des campagnes. Pour ça, en fait, il a différentes phases pendant ce jeu dans lesquelles il va pouvoir récupérer des objets, faire un certain nombre de choses, et avant de passer donc sur la mission suivante, il va faire une phase, alors c'est pas une phase de jeu, hein, en fait, c'est une phase dans laquelle on va retrouver donc des éléments de décor, et
il pourra, pendant cette phase-là, améliorer ses armes, nourrir ses héros, acheter des marchandises, etc. Donc en fait, c'est cette phase-là qui m'a demandé en fait de représenter en 3D, et donc c'est cette table en fait que j'ai réalisée pour lui. Elle est en 4 sections, elle fait à peu près 60 par 60, et donc cette vidéo que je vais donc vous montrer prochainement, mais j'attends un petit peu parce que je veux pas spolier et je préfère quand même, je souhaiterais qu'il puisse découvrir cette table, voilà, plutôt que de le voir à travers ma vidéo. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette vidéo. Si cette vidéo nous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!